Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour YouTube aussi. Aujourd'hui, on va essayer de finir la foutue Canoptech Spider. D'ailleurs, je me suis trompé dans le nom. Je sais pas pourquoi il y a un L qui est venu se mettre. On va essayer de changer ça tout de suite. Canoptech et pas Canoptel. Hein, voilà. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Ça, on va mettre de côté pour le moment. On va ancrer l'arme et la tête. Commencer. Il faut un petit peu. Et salut Zu, comment vas-tu? Pour ma part, tout va bien. On essaye de faire les choses correctement. Alors le live aujourd'hui est un peu à la rush parce que je viens de rentrer d'aller faire les courses. Et j'ai lancé le live vite fait bien fait. Donc j'ai rien de préparé. Encore pire que d'habitude. Où est-ce que j'ai foutu ça moi? Le là. Alors, il nous faut ce pinceau là. Voilà. On va pouvoir commencer maintenant. Alors, j'étais dans un magasin un peu fourre-tout ce matin. Et je suis tombé sur du médium pour peinture. Donc, il faudrait que j'essaye aussi de travailler avec du médium et plus avec de l'eau pour faire mes dilutions. Donc quoi de neuf, Fuzu? J'ai pas le temps de discuter ce matin. Donc je sais pas si t'as du neuf ou pas. Du neuf, non, à part que ce soir, suite de la coop double KT, et qu'à 16h, on pourra télécharger... Ah, c'est à 16h, d'accord.
J'avais en tête 19h, moi je sais pas pourquoi. D'accord, c'est à 16h. Bah ça va, je m'attendais à pire. Donc ouais. Bah disons qu'après le live, bah j'irai pré-télécharger le jeu. C'est vrai que c'est la fin du pot. Hein. Heureusement que j'en ai recommandé. Enfin, que j'en ai en réserve, quoi. Par contre, la campagne double KT, hâte de voir ce qu'ils vont faire ce soir. Parce que bah, KT, c'est quand même ma future faction phare. Il y a un endroit que j'ai pas fait ici. Je prends pas le bon passo, de secours. Bah, au moins, ce qui est bien avec les Total War, c'est que j'ai au moins une faction phare par jeu. Ça, c'est bien. Après, j'ai pas tous les Total War. Hein. Je crois même que madame en a plus que moi. Ils vont sûrement aller dans les royaumes du chaos. D'accord. Ouais, est-ce qu'on les a tous vus, les royaumes du chaos? Je sais même plus. Je sais bien qu'il a fait Nurgle, Zench et Slanesh, mais je sais plus s'il a fait Korn. Et s'il a fait Korn, je sais pas dans quelle faction. Ouais, je crois que c'est le Gunmetal Grey du fils. Alors ça, c'est le petit cristal qu'on met en dessous de la figurine. Que j'ai sous-couché en blanc parce qu'il n'y avait pas beaucoup de métal dessus. Contrairement aux deux autres parties. Ouais, bon, on va pas être tout ça. Et à toi, par ça, Uzu, tu sais déjà quelle campagne tu vas commencer?
Oui, Prologue, Scarbron, Yaoling, Kéros, Katarina, Nkari. Ah, donc tu vas faire qu'une seule campagne KT? Enfin, après, je comptais pas le prologue, parce que bah, le prologue, autant que tout le monde commence par là. Non, l'autre sera pour la map fusionnée. D'accord. Bah, il y a moyen de faire toutes les campagnes avant la sortie de la map fusionnée quand même. Si elle sort un mois après la sortie, sûrement. Bah oui. J'ai prévenu madame. Hein. Jeudi, je geek toute la journée. Samedi, dimanche, je geek toute la journée. Donc j'espère qu'en 3 jours complets, il y a moyen d'au moins faire 2 campagnes et le prologue.
Par contre, il faudrait que je demande à Oko quand est-ce qu'il prévoit de faire des lives. Parce que je sais bien qu'il avait dit qu'il ferait des lives sur Total War Warhammer, mais je sais pas quand. Bah, il va encore falloir attendre que ça sèche. Ben oui. Sinon, ça serait trop simple. D'ailleurs, YouTube, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je sais bien qu'il n'y a pas grand monde qui regarde tes vidéos, mais je me ferai quand même un plaisir de vous répondre. Udu, c'est pareil, hein, si t'as des questions, n'hésite pas. Hein. Je vois que t'es tout seul. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire mes précommandes. Parce que j'ai toujours pas acté mes précommandes. Il y a quand même de grosses zones qui sont pas sèches. Alors ça c'est la partie supérieure, donc les brossages à sec, il faudra plus les concentrer sur cette zone-ci que sur la zone en dessous. Et pour ceux qui n'ont pas déjà vu ce qu'on avait fait, je vais quand même vous le montrer ici. Donc voilà. Ça c'est le corps de la Spider Canoptech. Qui est plutôt classe. Hein. Alors c'est très métallique, c'est très bleuté, je sais, mais c'est voulu. Elle est sèche, bordel. Elle a quand même du temps à sécher, ces trucs-là. Et pendant ce temps-là, je sais rien faire d'autre. Parce que j'ai rien d'autre de monter, rien d'autre de se coucher, à part du Age of Sigmar. Hein. Ouais, la tête c'est pareil, ici c'est pas sec, là c'est pas sec. Et toi tu vas commencer par quoi? Ben le prologue, ça c'est certain. Et je crois que la question se pose pas vraiment, hein. Moi ça sera full KT déjà. Les deux campagnes de KT, ça va être mes deux premières campagnes. N'Kari, voir ce que ça donne. Et pour le reste, ben on fera au petit bonheur la chance. Même si le Prince Démon me tente aussi. Donc c'est vrai que je viens d'y penser maintenant, le Prince Démon, peut-être après N'Kari. Ah oui, il faut que j'aille rechercher la photo. Parce que je ne l'ai pas mise en mémoire. Pour savoir quelle zone il faut peindre en bleu sur les canons. Xeno, Necron.
Spider Canoptech. Ah bien sûr, ah c'est bon. On peut quand même zoomer un petit peu. Ah ok, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Tu vas commencer par lequel de KT? Je confonds les noms. Zhao Ming, je crois que c'est le mec, donc le dragon de métal. Je commencerai par lui. Enfin, je sais pas si c'est Zhao Ying, Zhao Ming, enfin, le mec quoi. Donc il faudra que je peigne ça en bleu, ça en bleu, les deux câbles en bleu. Et à mon avis je ferai le contour ici, les deux petits machins. Hey salut Pambania, comment vas-tu? En fait on parle de Total War Warhammer 3 qui sort jeudi. Et il y a un des deux persos de KT, donc KT qui est une faction typée asiatique dont les seigneurs légendaires peuvent se transformer en dragon en fait. Bah moi écoute tout va bien, là on est en train d'attendre que ça sèche, ça a l'air d'avoir séché, c'est bien. On va pouvoir commencer le brossage à sec maintenant. Donc il faut que je reprenne mon Gunmetal Grey. C'est les Chinois de Battle, oui c'est ça. Et alors justement, il y a un des deux seigneurs de la faction, c'est un dragon de métal. Donc magie du métal et tout ce qui s'ensuit. Et vu que dans Age of Sigmar, le royaume qui me parle le plus c'est Shamon, donc le royaume de métal, voilà. Bon, je crois que j'aurais pu ça me la faire comme ça. Pourquoi on n'a pas ça dans Age of Sigmar, des persos qui se transforment en métal, en dragon? Je sais pas. Peut-être qu'un jour on aura, hein, qui sait. C'est lui, Zhao Ming, en forme humaine. Ah ouais, il est tellement classe. Et t'as même mis sa forme dragon. Ah oui. En fait, le truc qui me choque sur le dragon de sa sœur, c'est qu'il y a un chignon. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'un dragon aurait un foutu chignon, quoi?
D'ailleurs, quand dans un futur plus ou moins lointain, ils vont nous ressortir Old World, j'espère qu'ils vont quand même nous sortir ces seigneurs légendaires là. Hein. Mais... Oh. On a frôlé la catastrophe. Hein. Franchement, Old World, j'ai quand même hâte qu'ils nous les sortent, même si j'espère qu'ils vont pas nous la faire à la battle, niveau règles. Le truc qui était imbuvable à battle, c'était les règles. Voilà. On va pouvoir passer au deuxième brossage à sec. Ah ouais, avec son foutu chignon de mes deux là. Tu viens de voir la photo du dragon. Et le pire, est-ce qu'elle a un chignon en forme humaine ou pas? Ouais, non. Elle les a attachés, mais c'est pas vraiment un chignon. Pareil, niveau gameplay, je sais même plus ce qu'il donne en seigneur. Je crois que lui, c'est surtout les caravanes qui up, et elle, c'est l'artillerie, non? Je sais plus. Je préfère la madame. Alors, niveau humain, oui, c'est vrai qu'elle est nettement plus classe, mais niveau dragon, non. Donc là, ce qu'il me faut, c'est le filter. Notre fameux filter bleu. Bon bah tu tiens pas, d'accord, j'ai compris. Tu veux m'emmerder.
Là, je suis en train de peindre les canons de ma Spider Canoptech. Ça vole dans tous les sens, ok. Bah, venant de ta part, Pavania. Ah non, je crois que je suis en train encore de confondre les pseudos. C'est quoi encore ton pseudo sur Discord? Je crois que je suis encore en train de confondre les deux. Ah non, t'as le même Discord, c'est juste qu'il y a Raziel derrière, oui. C'est ça. Donc oui, venant de ta part, ça m'étonne pas. Où est-ce que j'ai mis mon filtre maintenant? Ah bah il est là. Alors, de ce point de vue-là, Zut n'est pas vraiment... comment dire objectif. Oui, ça doit être ça le terme. Ah mais c'est ce que je dis, c'était pas vraiment objectif. Ouais. Voilà, non ça il faut le temps que ça sèche, mais ça va sécher plus vite que le shade. Non, Sotek, c'est le dieu. C'est un dieu, Sotek. Maintenant, c'est vrai qu'il peut confondre avec le Colt. Mais sinon, Sotek, c'est un dieu.
Bon, maintenant je vais peut-être pouvoir en mettre un peu plus sur le... Car maintenant il faut qu'ils tiennent comme ça. Ben on n'a pas vraiment de visuel de Sotek. Je crois pas qu'on ait des visuels de Sotek. Enfin, en tout cas, pas pour Age of Sigmar. Alors, Sotek, c'est un... Alors, je regarde dans les images que j'ai de la bibliothèque impériale et tout ce qui s'ensuit. Et ça a l'air d'être un serpent. Mais vraiment un serpent. Hein. C'est juste un gros serpent. Mais il y a vraiment très peu de photos de Sotek. Hein. Ouais, ça c'est un cool. Bon, là il va me falloir du blanc. D'ailleurs, ça serait stylé qu'ils nous mettent un petit Sotek pour Warhammer Age of Sigmar. Bah, on a quand même quelques divinités, donc qu'ils nous rajoutent une divinité ou deux hommes lézards, moi ça me choquerait pas en tout cas. And they call him Gregory Maze. Un petit Dracossion à 990 points. Ouais. Mais alors il faudrait qu'il soit jouable aussi pour les Stormcast.
Ouais, c'est vrai que vu comme ça, pourquoi pas Provania. Surtout que Kranios a déjà mis une bonne grosse branlée au peuple de Dracosion, donc c'est vrai que je valide cette option. Après, il faudra voir à partir du mois de juin aussi, parce que on va avoir le prochain manuel du général, et ça risque encore de changer certains trucs. Je suis désolé si je vous lis pas tout de suite. Oui, s'il faut, ça sera plus du tout aussi simple de rouler sur les gens avec des dragons. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que vu qu'on va changer de saison de Gur, enfin de saison de Gur, changer de saison, les monstres vont être moins forts, normalement. Hein, je dis bien normalement, entre guillemets. Hein. Donc on va devoir réorienter nos listes d'armées par rapport au nouveau royaume qui sera choisi par Games Workshop. Et donc on verra peut-être des listes full tier, des listes cavalerie peut-être. Ou même juste de l'infanterie. Hein. Bah, c'est ça les saisons. Hein, bah, les monstres seront toujours aussi autant là, vu que la V3 sera toujours avec les différents Monster Rampage, et ainsi de suite.
Ah oui, oui, mais il faudra quand même jouer les grosses bébêtes, hein, je dis pas le contraire. Je veux dire, il y a quand même des phases complètes autour des monstres. Donc il faudrait quand même continuer à jouer les grosses bébêtes. Le seul truc, c'est qu'on ne jouera plus que ça, quoi. Parce que là, il y a des armées où tu vois des monstres, mais à l'appel, hein. Alors, tant que ça sèche, on va pouvoir faire la tétée. La petite tétée. Comme la mienne. Oui, comme la tienne, Bambania. Après, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas retourner dans le système de horde. Franchement, moi, ce que j'aimerais bien... Tu rigoles, mais une armée pleine de monstres, c'est impressionnant quand même. Ah, je dis pas le contraire. Surtout quand tu dois les peindre. Moi, je dis absolument pas le problème. Le contraire. Oh là là, je sais même plus parler. Mais moi, ce que j'aimerais bien pour la prochaine saison, c'est qu'ils mettent les personnages en avant. Que tu pourrais jouer à la limite en mode Power Rangers, tu vois. Plus tu mets des persos à pied ou sur petite monture, plus t'as des buffs ou des bonus. Quand je regarde, hier soir, j'ai regardé une partie de la dernière de la vidéo games de French Wargame Studio, Hit the Net versus Fire Slayer. Le mec, Fire Slayer, il joue 4 à 5 personnages. Et ça, je trouve ça super.
Pareil, si vont encore devoir changer le fait de... Bah, au lieu de tuer un monstre, tu gagnes 1 point par partie. Bah, là, ce serait à chaque fois que tu tues un personnage, tu aurais 1 point en plus. C'est faisable, hein. En vrai, sur une liste, j'ai 4-5 persos à chaque fois, sauf pour la full dragon. Ben voilà. Ça serait magnifique sur table, hein. Alors si en plus de ça, on est dans le royaume de Shaman, bah alors là... Ah bah ça c'est certain. Bah de toute façon, quoi que tu veux faire, les Stormcast peuvent le faire. Que t'ailles sur du tir, ils ont du tir. Que t'ailles sur de l'infanterie, ils ont de l'infanterie. Tu veux de la cavalerie, ils ont de la cavalerie. Tu veux du personnage, ben niveau personnage, je crois que c'est le BT qui en a le plus. Donc quoi qu'il arrive, les Stormcast peuvent tout faire. Mais au moins ça changerait les listes. Et on n'aurait pas des 36 listes full dragon parce que les dragons c'est hyper fort. Alors sur la table c'est hyper beau, je dis pas le contraire. Ça donne envie de le faire, mais si c'est juste du copier-coller de listes que tu as été chopé sur internet, ça sert à rien. Bah les Raptors sont très bien, hein. Je dis pas le contraire. D'ailleurs il faudrait que je m'en procure hein, des Raptors. Hein. D'ailleurs, il y a... J'ai un doute. Il faudrait que je relise les règles. Mais je crois qu'il y a un général qui les fait passer en ligne, non mais même maintenant, une liste 6 raptors, longue frappe plus chevalier jeudi et une autre unité qui sert de marteau, tu as une super base de liste. Ah, mais certains. Ah, mais oui, et ça, oui. Et avec ça, tu mets quelques... tu rajoutes un Lord Impératant et quelques unités de Templiers. De Templiers, moi, de... d'Annihilator. Tu as l'enclume et le marteau.
Ah d'accord. D'accord. J'avais un doute. Quand même faire l'intérieur du canon un petit peu. Juste tamponner un petit coup. Sur Community, il parle d'un Rumor Engine et de trucs qui seront dans le BTI de l'année. Ah, ça c'est pas mal. Alors le Rumor Engine, je l'ai regardé. On ira le voir tantôt. Si c'était des lignes, j'en aurais plus que 6 dans ma collection. Ouais. Les Raptors, avec les petits éperviers, c'est un très très bon choix. Y a pas photo. Alors là, on va prendre du Zima Blue. Banya, tu n'as pas regardé la vidéo de French Wargame Studio sur la méta de 2022 avec les résultats de l'US Open, de Las Vegas Open. Ah mais voilà pourquoi j'ai des problèmes, c'est que c'est pas le bon PSO. Je dis que j'utilise celui-là. À part ça, on parle Age of Sigmar alors qu'on est sur du 40K. Continuez à écouter du son avec votre écran. C'est là qu'on remarque quand même que ma chaîne est fort Age of Sigmar et pas 40K.
Faut pas dire ça, Usu, tu vas les froisser après. Bon, par contre, j'ai toujours pas de nouvelles de mon Mortal Rim. Hein. J'adore Usu et la diplomatie. Et re. Usu, il veut cramer toute personne qui serait pas d'accord entre le fait que Age of Sigmar c'est mieux que 40K. Ah non, je vais pas dire le contraire, hein. Je n'ai jamais dit que les hérétiques, il fallait pas les cramer, hein. Faut que j'aille faire un truc sur le disposition du machin. J'ai pas envie de peindre le dessous s'il n'y a pas besoin. Téléchargez vos podcasts favoris et écoutez-les sans interruption. Essayez YouTube Premium sans frais. On les verra quand même. Donc ouais, il faudrait quand même que je peigne ça. Et merde. En plus j'ai oublié des zones ici. Bon après Pambagna et compagnie ils sont sympathiques hein. Pambagna moi. Antiqueur.
Alors ça risque de bugger, j'ai mon téléphone qui vient de lancer Google. Hein. Voilà. Si, c'est juste que tu n'es pas une peau verte. Enfin, plutôt peau verte. Ouais, mais les clientes, elles savent jamais ce qu'elles veulent. Ah oui, j'ai oublié un endroit encore. Toi, tu restes là et tu me saoules pas. Après, est-ce que tu trouvais que ta cliente était casse-burne? Ça peut jouer aussi. Alors, est-ce qu'elle n'a pas une belle bouille? Ouais, franchement. On aurait presque envie de lui faire des petits poutous. Même pas. Non. Quoi? Non. D'ailleurs, Pobagnan qui monte au niveau 35. Mais vous êtes méchant, elle est toute gentille, elle est toute mimi.
Pas envie de faire des câlins à cette chose. Dans un niveau, je deviens Dracofeu. Ah, ici, il n'y a pas vraiment de Dracofeu. Hein. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu aimes les dragons. Même si Dracofeu n'est pas un dragon. En même temps, quel fan de Pokémon aime pas Dracofeu? C'est un dragon, mais il n'a pas le... Non, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout un dragon. Hein. Ceux qui vous disent que c'est un dragon, ils vous mentent. Hein. Non, Dracofeu n'est pas un dragon. Premièrement, il n'a pas le type dragon. Et deuxièmement, ses aspirations viennent des dinosaures et pas des dragons. Dont le ptérodactyle. C'est pour ça qu'il a une corne d'ailleurs, sur l'arrière du crâne. Enfin, je sais plus si c'est une corne ou deux cornes qu'il a à l'arrière. Ouais, voilà, c'est deux cornes. Alors, pas du tout, si tu veux, j'ai même la vidéo du mec qui a interviewé les créateurs des tout premiers Pokémon. Car oui, je suis un gros fanboy de Pokémon. Qui t'explique de A à Z pourquoi Draconfeu n'est pas un dragon. Alors, le feu au bout de sa queue vient de la salamandre. Mythologique, hein, pas...
Faudrait que j'enlève ce... Alors, j'ai jamais été fan, perso, de Dracofeu. Hein. Je parle avant XY. Hein. C'est vrai qu'après XY, il a plus de badassitude, quoi. Bon, bah, je crois qu'on va rester là-dessus sur le bleu. Hein? Bon, cette pièce-là, est-ce qu'elle est finie? Il restera plus qu'à mettre la peinture fluo, ça sera bon. Celle-ci aussi. Donc ces deux pièces-là sont finies. Et il est 3h30. Ça, c'est bon. On est dans les temps. Oui! Il me faut du noir. D'ailleurs, question préférence, on va dire. Vous devriez choisir un starter Pokémon. Vous choisiriez lequel? Toutes générations confondues. Hein. Alors, Pikachu n'étant pas un starter potentiel. Hein. Même s'il est jouable dans Pokémon jaune, je dis non. D'accord. Ah, je suis plutôt partisan de Torterra niveau plante. Mais ouais, pourquoi pas. Bah, niveau Pokémon O, j'aurais dur à choisir aussi.
Bah, après, je suis plutôt partisan des starter plantes. Hein. Même si sur XY, j'ai fait le jeu à 3 reprises avec les 3 starters différents. Voilà. Voilà, on est bon. Alors si j'ai fait ces deux-là noirs, c'est parce qu'ils sont striés et que bah, c'est comme s'ils avaient une gaine, c'est pour ça que je les ai pas fait bleus ceux-là. Par contre le joyau, j'ai un doute. Enfin le prisme, j'ai un doute. J'hésite en 2 couleurs. J'ai fait un truc dans le genre, dans Platine, où j'avais les 3 starters dans ma team. Ouais. Ah non, c'est le reflet du métal. Alors, pour le joyau, 2 possibilités. Du saphir ou de la métisse. Je vous laisse le choix. D'ailleurs, je vais même faire le vote, comme ça vous n'aurez pas qu'à cliquer sur un truc. C'est Paul, je crois. Alors, je prends les noms qui sont marqués. Hein. Ah merde, ils avaient répondu tous les 2 saphir. Bon bah tant pis. Bon ben voilà, on aura saphir. On va voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont voté. Mais ouais, non, ça va.
Faudrait que je raccourcisse le temps. J'oublie à chaque fois de le faire. Là, il faut attendre que ça sèche encore une fois. Et de toute façon, pour YouTube, on va s'arrêter là. Parce qu'il n'y a plus rien à montrer. Il va juste falloir coller les 3 petits morceaux sur la figurine. Donc pour YouTube, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Reposez-vous bien, soignez-vous. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, de vous abonner, de mettre la cloche si vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Des bisous et ciao ciao.